Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de très important, mais très intéressant. Pour commencer sur eBay, vous voulez ouvrir votre boutique, développer votre compte et rajouter beaucoup de produits dans votre compte eBay et finalement avoir beaucoup de ventes le lendemain. Dès que vous allez commencer à mettre beaucoup de produits, vous aurez plein de ventes. En pratique, ça a l'air très excitant, très intéressant. Et ça peut donner beaucoup d'envie de rentrer dans ce domaine. Mais je dois vous dire franchement, ça prend un peu plus de temps. C'est pas aussi simple comme on voudrait que ça soit. Même si on pense qu'on aura pendant la nuit une petite fée qui va nous faire des ventes régulièrement, beaucoup de ventes pendant la nuit, et on se réveille le lendemain avec beaucoup d'argent grâce aux ventes que nous avons créées. Alors je peux vous dire franchement que ça prend un peu plus de temps. C'est du travail, il faut faire régulier, mais sachez que vous allez développer une affaire qui finalement sera rentable. Moi, je vais vous raconter d'abord deux choses sur moi personnellement. C'est que moi, je travaille, ça fait déjà de nombreuses années que je vends des produits de chez moi et des produits de fournisseurs sur la plateforme d'eBay. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, avant que j'ai commencé à travailler en vendant des produits sur eBay, j'avais des boutiques, je travaillais dans une affaire de famille qu'on avait des boutiques, plusieurs boutiques de vêtements, des boutiques physiques. Et là, on vendait des vêtements de femmes, surtout des vêtements de femmes. Et je peux vous dire une chose, que c'est du travail qui n'est pas facile, beaucoup de travail. Il faut investir énormément d'argent dans la construction de la boutique. Créer une boutique, ça coûte beaucoup de l'argent. Créer une boutique, avoir de la marchandise, avoir des gens qui travaillent en vous aidant à faire les ventes dans la boutique, payer les loyers, et ça coûte beaucoup de l'argent. Aujourd'hui, quand je travaille sur eBay, que je vois que je fais les ventes, j'ai moins de frais. Il n'y a pas tellement de frais comme quand on a une boutique réelle dans un centre commercial. Et alors je peux vous dire que c'est tout à fait autrement, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas tellement de frais. Finalement, les frais, surtout sur eBay, c'est surtout après avoir fait la vente. Il n'y a pas tellement de frais à l'avance parce qu'il ne faut pas vraiment acheter tellement de la marchandise comme si vous avez une boutique réelle. Alors, dans le cas que vous allez ouvrir, disons, une boutique sur eBay, vous allez commencer à mettre des produits en vente, vous allez voir que il ne faut pas avoir les produits. Si vous avez commencé à vendre des produits de chez vous, ok, vous avez des produits que vous n'avez pas vraiment dû investir. Souvent, vous allez voir que c'est des produits que vous avez chez vous, que vous n'avez pas dû investir de l'argent en achetant en ce moment ces produits. C'est peut-être des produits que vous avez déjà, parce que c'est des produits anciens. Parfois, c'est des produits que vous avez déjà achetés dans le passé, que vous désirez revendre sur votre compte d'eBay. Mais ce n'est pas qu'il faut acheter maintenant des stocks. Moi, personnellement, je ne propose pas d'acheter beaucoup de stocks pour revendre sur eBay. Si vous avez la possibilité de recevoir des marchandises grâce à des amis, des connaissances, c'est très bon. Mais je ne propose pas d'acheter des stocks, d'acheter de la marchandise. Vous pouvez aussi trouver des marchandises grâce aux fournisseurs en ligne. C'est quelque chose que moi, je fais régulièrement. Je travaille avec des fournisseurs privés, beaucoup plus simple. C'est pratique, j'envoie les marchandises, je n'ai pas trop de la compétition comme en vendant des autres produits d'autres fournisseurs. À propos, si vous aimez cette vidéo, faites-moi un like et abonnez-vous à la chaîne de YouTube. Je propose quand même de voir cette affaire, quelque chose qui se développe. C'est-à-dire que ce n'est pas en ouvrant une boutique que directement vous allez voir énormément de ventes, mais c'est quelque chose que vous allez construire. Vous allez construire, vous allez voir des résultats régulier pendant que vous allez continuer à mettre des produits en vente et continuer à développer la boutique régulièrement, c'est-à-dire mettre des produits en vente régulièrement, chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, mais tant que vous faites ça régulièrement, pas une fois par mois, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine, vous mettez les produits en vente et vous allez voir des résultats. C'est important d'apprendre le marché que vous désirez vendre, les produits que vous choisirez à mettre en vente dans votre compte eBay. C'est important de bien choisir les produits que vous sentez qu'il y a de la demande sur eBay. Et c'est grâce à ça que vous allez commencer à avoir des résultats. La même chose pour moi, je vois avec mes boutiques, au plus que je choisis les produits
régulièrement quel genre de produit je vais mettre en vente et d'après la saison, d'après ce qui marche en ce moment, qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce que les gens recherchent en ce moment, les gens qui cherchent des produits à acheter sur eBay. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut bien choisir les produits, pas mettre juste des produits pour que le compte soit rempli. C'est important de bien choisir, de voir quel genre de produit vous allez mettre en vente. Moi, dans mon cas, j'ai même écrit un livre que vous pouvez voir, vous pouvez le télécharger. Ça raconte une histoire comment j'ai été contacté par une agence de voyage qui m'a demandé de mettre des tickets en vente. J'avais mis beaucoup de tickets en vente. Un concours qui a eu lieu en Belgique et j'ai mis les tickets en vente. C'était il y a quelques années et je peux vous dire que les ventes, j'ai eu beaucoup de ventes sur mes comptes eBay. Ça a bien vendu, j'ai eu des résultats et j'ai aussi bien gagné. Mais je peux vous dire une chose qu'on peut apprendre de ça. C'est que vous pouvez contacter des gens qui veulent que vous revendez leurs produits en ligne. Ça, c'est une option aujourd'hui, surtout aujourd'hui, que les gens sont avec des stocks. Il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées, qui n'ont pas la possibilité de vendre en ce moment, mais ils recherchent comment développer et vendre leurs produits sur Internet. Il y a énormément de gens qui ne savent pas exactement comment on fait ça, comment on peut vendre des produits en ligne. C'est des gens qui ont de la potentiel, c'est-à-dire qu'il y a la potentiel là, parce que ça sont des vendeurs qui n'ont pas la possibilité, ils ne savent pas comment le faire, c'est trop compliqué pour eux. Et au lieu de développer cette affaire en ligne pour eux, disons que vous pouvez tout simplement prendre une partie de leurs produits et revendre sur votre compte eBay. De l'autre côté, vous pouvez aussi prendre des marchandises de fournisseurs et revendre sur votre compte d'eBay. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais il faut choisir, il faut faire des études de marché, voir qu'est-ce qui se vend bien et régulièrement mettre des produits pareils dans votre compte eBay. Je pense que si vous faites un système que vous allez voir régulièrement, je vais mettre des produits en vente, chaque 2-3 jours, je mets des nouveaux produits en vente dans mon compte eBay, je rajoute des nouveaux produits, je vais enlever des produits qui ne se vendent pas bien, qu'il n'y a pas de la demande, moins de clients pour ces produits, et je vais tout simplement me concentrer sur des autres produits qui en ce moment, c'est juste le bon moment de les mettre en vente dans le compte eBay. Vous allez voir des résultats. Il faut traiter l'affaire d'eBay d'une façon sérieuse, en trouvant des bons produits, en analysant le marché, voir qu'est-ce qui se vend bien. Est-ce que les produits que j'ai en ce moment, il y a de la demande, des gens vendent. Est-ce que le prix que je demande, il est correct? Est-ce que je demande trop de l'argent sur le produit que je essaye de vendre en ce moment sur mon compte eBay? Tout ça, c'est ce que je vous propose en ce moment. Faites la recherche. Si vous allez faire la recherche, vous allez voir, vous allez développer une bonne affaire. C'est important de choisir les bons produits à mettre dans votre compte eBay et aussi rajouter suffisamment du choix. Okay? Avec 5 produits ou 10 produits uniquement dans votre compte, vous ne pourrez pas développer une affaire d'eBay. Mais si vous avez plusieurs produits, quelques centaines de bons produits que vous avez bien choisis, bien analysés, vous allez voir des résultats. Des centaines, même quelques milliers de produits. Mais ce n'est pas toujours simple et facile pour chacun. Alors je vous propose quand même de commencer avec un but. Combien de produits je voudrais arriver à la fin de cette semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines et à la fin du nouveau mois qu'on va commencer maintenant, juin. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est de choisir de mettre des produits régulièrement, rajouter les produits d'après un système que vous choisissez des bons produits et ensuite supprimer les produits qui ne se vendent pas, que vous voyez qu'il n'y a pas de vente. Moi, je travaille avec ce système, je trouve que c'est très important pour voir des résultats. Disons qu'avec eBay, ça prend du temps un petit peu. Au départ, ça prend du temps. Vous pouvez mettre des produits en vente, mais ça va se développer au plus que vous allez travailler sur votre compte en développant, en rajoutant des produits, supprimant des produits qui ne se vendent pas, changement de prix, sponsoriser vos annonces et rajouter des bons titres. Regardez que les produits se vendent, que vous choisissez des produits qui ont un bon potentiel. C'est ça qui va pouvoir développer votre compte d'eBay. Pour tout cela, vous pouvez voir mes formations gratuites. Vous les verrez en dessous de cette vidéo. Vous verrez la formation gratuite qui vous aidera à développer votre compte eBay. Il ne faut pas payer, c'est gratuit. Vous verrez qu'est-ce que je vous propose. Comment développer le compte. J'ai aussi un petit e-book que j'ai développé qui vous montrera les questions que vous devez demander. Qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape
qui vous amènera à développer le système, un système qui vous aidera à avoir des ventes régulièrement sur votre compte eBay. Alors vous pouvez voir le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Ne vous gênez pas, demandez-moi des questions que vous voulez à propos de cette vidéo, à propos de la vente eBay. Vous pouvez marquer vos questions et vos commentaires en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube et faites-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. Pour toute question, rajoutez et écrivez-les en dessous de cette vidéo et rejoignez-nous à mon groupe de Facebook. Vous verrez le lien en dessous de cette vidéo. Dans ce groupe, je parle dernièrement aussi des meilleurs produits que je vous propose de mettre en vente sur votre compte eBay. Vous pouvez voir tout dans mon groupe de Facebook. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.